Et puis en plus, parce que ce sur quoi je suis enrhumé. Alors il faudra vraiment tendre l'oreille. C'est une idée de Denis de me faire ce boulot d'esclave, comme il m'a toujours fait faire, depuis que je le connais. Et en fait, j'avais écrit un texte qu'on retrouve sur les sites, qui s'appelle Regard de regard. Dans ce texte, je parlais d'un ami qui fait des voyages et qui fait des photos extraordinaires. Il va dans des lieux magnifiques, il fait des photos fabuleuses, façon Géo ou National Geographic, pour ceux qui connaissent. Et ce qui m'avait frappé dans ces photos, pas toutes, hein, j'exagère, c'est que assez souvent, je ne voyais pas ce que lui avait vu. C'est-à-dire, c'était très beau, il y avait plein de choses, et je me dis, mais il a vu quoi? Parce que dans la photo, vous retrouvez, si vous lisez ce texte, un regard de regard, dans la photo, il y avait souvent plusieurs éléments, et moi, je n'arrivais pas à comprendre ce qui avait retenu son attention. Voilà, j'en avais parlé avec Denis, qui me dit, pour défendre ton point de vue, il faudrait que tu fasses une expo et que tu les sélectionnes des photos. Donc j'ai fouillé dans le millier de photos que j'avais et j'ai sélectionné, comme c'est mon chiffre fétiche 33, il fallait que je retienne 33 photos. C'était un peu compliqué. Et en fait, il y en a 65. Il y en a 33 exposés et vous en avez encore 32 dans les classeurs. Et pas 33 de façon à ne pas faire 66 dans un presbytère avec un petit peu de mauvais goût. Voilà. Donc en fait, toutes ces photos ne sont pas forcément des belles photos. L'idée, c'est que toutes ces photos expriment ce que j'ai voulu voir. Et je les, pour qu'on comprenne, parce que certaines photos, on ne comprendrait pas pourquoi je les ai sélectionnées. J'ai mis des cartouches, à chaque fois avec un petit mot, pour expliquer. Il y a une photo où j'apparais dessus, vous pourrez croire que c'est pas moi qui l'ai prise, mais en fait, c'est pas moi qui ai appuyé sur le déclencheur, mais j'ai fait faire au moins 6 ou 8 prises avant d'avoir la photo exactement telle que je la voyais. J'ai bien fait chier le copain qui était avec moi à Bruxelles. Je l'avais comme ça, je me le cadrais comme ci, comme ça. Voilà. Et donc, toutes les photos, si vous vous promenez, voilà, c'est à chaque fois, il y a une petite histoire. C'est des photos où il s'est passé quelque chose. C'est pas... Et c'est pour ça que je les raconte par les petits cartouches. Voilà. Et pareil, dans les classeurs, il y a à chaque fois un petit texte. Bref, pour resituer pourquoi j'ai retenu telle photo et pas telle autre. Pourquoi elle me parlait et d'autres ne me parlaient pas. J'en avais sûrement de plus belles, mais ce n'était pas le but. Et je dois avouer que Denis a bien fait son travail, parce que moi-même, sans aucune modestie, j'ai été des fois surpris d'avoir saisi des moments comme ça. Par exemple, Mama Rosa, la dame en rose qui console son petit garçon. Je ne me souviens pas comment j'avais réussi à l'attraper à ce moment-là. Le gars qui fait une tête de bulldog, je ne me souvenais pas d'avoir comme ça à l'arrache dans la rue, d'avoir attrapé aussi. Ou cette dame turquoise qui était le départ, que j'ai vu apparaître, que j'ai photographié, et qui par miracle a repris son souffle en bas de l'escalier, ne pose pas, contrairement à ce qu'on pourrait comprendre, et qui n'a pas vu que j'étais en train de la mitrailler. Et cette dame turquoise, ce fond turquoise, c'est quand même un peu étonnant, voilà, c'est tout. D'autres sont plus cyniques, je connais Verdun, c'est moins joyeux. J'avais fait un voyage, une virée à Strasbourg, avec un copain qui s'était arrêté à Verdun, et j'avais été écrasé par ces milliers de croix, mais vraiment des milliers, on sait. Ah, c'est à où à Verdun. Verdun. Et voilà, je voulais rendre ça. C'était un petit peu compliqué pour cette photo en particulier. Je voulais qu'il y ait vraiment cette impression qu'il y avait beaucoup de croix. Le commentaire est un peu cynique, mais bon, il méritait bien
un peu de cynisme parce que c'est quand même épouvantable. La dame de l'aéroport, c'est pareil, elle était là en tenue léopard. J'étais compris la photographie, mais je suis passé à côté et je n'ai pas pu m'empêcher. Voilà. Alors il faut savoir, mais il y a des photos qui sont difficiles à faire. Je n'ai pas mis celle-là. J'ai un jour croisé une dame au Mans, pour la petite histoire. Et cette dame, elle avait un t-shirt avec une girafe. Voilà. Et bon, il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est que j'ai croisé cette dame et qu'ensuite j'ai pris une rue à parallèle pour courir comme un malade, pour revenir la photographier discrète avec mon téléphone. Parce qu'en fait, cette dame, c'était une Espagnole, mais qu'importe. Et cette dame avait une très forte poitrine, et donc il y avait la girafe, le cou disparaît sous la poitrine, et il y avait juste la tête qui était collée au corps de la girafe. Et ça m'avait fait mourir de rire. Et là, c'était un peu assolant, et je ne l'ai pas mise dans l'expo, quand même, par respect pour cette dame. Mais c'est vrai que quand je l'ai croisée, j'en suis resté ébahi. Et Denis peut témoigner que quand d'un seul coup je vois quelque chose, je peux être chiant, je vais faire des fois des demi-tours pour aller, je dis ça il me faut que je retourne le photographier. De même que ça m'est arrivé bien des fois en voyage de repérer des choses et puis ensuite surtout revenir en soirée parce que les photos ne se font que à lumière descendante en plein midi, on s'écrase sous, retourner faire des photos à partir de repérages que je vais faire. Alors quelqu'un me demandait tout à l'heure quel matériel j'utilisais. J'ai du matériel et du matériel, on dirait de luxe certes, mais un jour on m'avait posé cette question. J'avais fait une expo dans ma salle d'attente et j'ai un patient qui me dit mais vous utilisez quel matériel? Et je lui ai répondu je m'applique. Voilà. Je m'applique et je les cadre et je fais attention. Alors bon, il y a des photos à l'arrache qui méritent après d'être un peu recadrées et tout, mais les autres photos, la photo de la Tour Eiffel, j'en ai fait 10 pour arriver à attraper exactement ce que je voulais, entre autres avec, c'était important, c'était pas la Tour Eiffel, les feuilles et le pont, c'était les deux personnages que je voulais avoir, je n'en voulais pas d'autres. Il n'y pas celle du monde, et je voyais ces deux personnages arrêtés, et je les voulais dans ce décor. Donc c'est ça que j'appelle l'idée, quitte à revenir, quitte à prendre du temps, voilà. Et quitte comme mon copain emmerde le monde, si je veux afficher de telle ou telle nature. Voilà, on l'expose. Merci.